Il y a à peu près un an maintenant, j'ai sorti une vidéo qui, je crois aujourd'hui, est celle qui a fait le plus de vues sur ma chaîne. C'est une vidéo autour des simulations de films qu'on peut avoir avec les appareils Fujifilm. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, les simulations en fait, c'est le fait de pouvoir mettre directement dans un appareil Fuji des réglages, des pré-réglages, des petits presets qui rappellent en fait la colorimétrie et l'ambiance, l'univers un petit peu des pellicules d'antan. Et on peut faire ça avec n'importe quelle pellicule parce qu'il existe un nombre incalculable de réglages. Et du coup, grâce à tout ça, on peut se créer un petit peu une colorimétrie et un style un petit peu argentique depuis un appareil Fuji numérique. Et du coup, pour des gens qui veulent pas forcément se casser la tête avec la post-production sur Lightroom ou quoi, ils peuvent depuis leur appareil déjà avoir des photos avec une colorimétrie spéciale qui leur plaise et du coup, pas se prendre la tête et juste faire des photos et kiffer. La première vidéo que j'avais sortie autour de ce sujet-là, c'était en fait un peu un tuto pour vous montrer comment on faisait pour mettre ces simulations dans son appareil. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener découvrir ces simulations dans la vie réelle. Je suis alors allé réaliser 4 balades photos en shootant avec 4 simulations de films différentes. Et j'ai essayé en fait de choisir les simulations en fonction de l'endroit où je suis allé shooter, en fonction de la météo, du temps, de l'ambiance que je voulais créer avec cette série de photos-là et cette vidéo-là. Et donc, je pense que ça peut être hyper intéressant de pouvoir vous partager ça, vous emmener un petit peu découvrir le monde à travers mon Fujifilm et toutes les possibilités qu'on peut avoir grâce à ces appareils en termes de colorimétrie et de photographie. C'est parti pour la première balade avec la simulation de film Old Kodak. Pour la simulation Old Kodak, du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant, son côté un petit peu couleur assez foncée, terne, un peu plus qui tire vers le marron, vert. Et du coup, le mélanger avec ce côté vraiment nature et cette météo-là de quand je suis allé faire cette randonnée qui était hyper brumeuse, mélanger ça du coup avec cette colorimétrie-là qui fait vraiment ressortir les verts et les marrons qui sont du coup partout quand comme j'étais dans une forêt, c'était vraiment partout autour de moi. Donc, je trouvais que le sentiment était vraiment fort et qu'elle matchait parfaitement avec cette simulation là. J'ai bien aimé un petit peu les images avec la brume et tout pour pouvoir réussir à créer un peu des images qui nous font tirer un petit peu vers une aventure, aller découvrir un petit peu des chemins, la végétation, quelque chose d'assez fort et dense. Et je trouvais que du coup cette simulation matchait parfaitement avec cet endroit là et un petit peu cette ambiance là de réaliser une randonnée dans une météo un petit peu grisâtre pour pouvoir ressortir des belles couleurs, des rouges profonds, des verts profonds que j'aime beaucoup. Maintenant qu'on est allé un petit peu en forêt, dans quelque chose d'un petit peu terne, je vous emmène au soleil
soleil dans Nice avec beaucoup plus de couleurs, de peps avec la simulation de film Pacific Blue. Pour cette simulation-là, je trouvais qu'elle était assez peps. Les bleus et les jaunes, les tons jaunes et bleus, en fait, je trouve ressortaient vraiment beaucoup, comme les tons de couleur avec une assez forte saturation. J'ai pas précisé, mais chaque image, même si j'utilise la colorimétrie de base de l'appareil, je les retravaille un petit peu. J'aime pas les sortir brutes comme ça. Des fois, il y a quelques petits détails que j'aime ajuster. Donc, elles sont toutes, quoi qu'il arrive, retravaillées un petit peu. Pas en termes de couleur, mais plus en termes de contraste, de petites choses comme ça. Donc, il y a de légères modifications par rapport aux photos brutes de base. Mais en termes de couleur, c'est exactement la même chose qu'il y a quand tu shootes depuis le boîtier. Pour cette sortie-là, je me suis tout simplement baladé un petit peu au port et j'ai matché parce qu'il y avait un ciel tellement bleu avec un soleil tellement beau et fort et avec tous ces bateaux colorés, la mer bleue, le ciel, plein d'environnements comme ça. J'ai essayé de jouer un petit peu avec des textures, avec des objets un peu, mais je voulais vraiment essayer de ressortir sur les couleurs. Je trouvais était hyper joyeuse, hyper peps et matché du coup super bien avec cette simulation-là qui est vraiment plus attrayante dans un environnement plus du coup ensoleillé, plus beau par rapport à la Old Kodak où quand tu es dans un environnement avec une météo assez grisâtre et tout, elle marchait parfaitement. Là, la Pacific Blue, je trouvais qu'elle rendait beaucoup moins bien et qu'elle était vraiment à son paroxysme un petit peu dans une situation météorologique un petit peu comme ça et dans un environnement un petit peu comme ça où tu peux retrouver plein de couleurs, un peu de vie. Je trouve qu'elle est chaleureuse. J'ai réussi à faire quelques petites images qui me plaisent pas mal et surtout avec lesquelles les couleurs, je les ai vraiment aimées, elles m'ont vraiment touché et ça m'a permis de vraiment retransmettre un petit peu cette balade, un petit peu du dimanche que j'ai faite un peu de chill avec ma copine, avec mon appareil. Et c'est un petit peu aussi ça, les appareils Fuji, comme ils sont tout petits et qu'on peut mettre ces simulations là, en fait, tu peux juste partir balader, faire un petit peu du coup tranquillement ta balade et prendre des photos sans te prendre la tête et pouvoir à la fin quand même te créer des beaux petits souvenirs, faire de belles images. Donc je trouve que la Pacific Blue rend hyper bien en ce sens-là. Maintenant, on va passer à la prochaine simulation. Là, on change complètement de couleur parce qu'on passe en noir et blanc. Je vous emmène un petit peu en balade dans le vieux Nice avec la simulation de film Ilford 400.
pour tous ceux qui sont fans de noir et blanc ou qui aiment la photographie en noir et blanc, c'est pas trop mon cas, mais j'ai quand même voulu mettre un petit peu à l'évidence les simulations de films noir et blanc qu'on peut avoir. Il en existe plein, il y a plein de catégories qu'on peut faire et j'ai choisi la Ilford 400 parce que c'est celle avec laquelle en argentique j'ai déjà shooté avec. Donc par rapport au rendu, j'ai voulu voir un petit peu ce que ça pouvait donner et je trouve que ça rend vachement bien. Donc moi quand je shoot en noir et blanc, je le fais très peu, mais j'aime bien quand je shoot comme ça, travailler sur les contrastes, les zones du coup très blanches grâce à la lumière ou très sombres en l'occurrence. Et dans le Venise, ce qui est trop bien, c'est que comme il y a des toutes petites rues serrées, tu peux avoir des scènes de vie où d'un coin de rue à un autre, tu vas avoir un filet de lumière qui traverse et du coup, tu vas pouvoir te créer une scène très graphique, très composée. Je trouve que le noir et blanc, je joue vraiment avec le fait que ce soit assez sombre ou assez clair pour pouvoir réaliser des choses très graphiques avec peut-être une silhouette qui va passer devant mon objectif et devant du coup ce rayon de lumière, ça va pouvoir donner une petite histoire, matcher avec un peu au niveau du marché, les fruits et légumes et jouer avec les contrastes des ombres qu'ils peuvent donner et des formes du coup des fruits assez arrondis, tout ça. Enfin, toutes ces petites choses là, je pense que sont hyper intéressantes et je trouvais que du coup de mélanger un petit peu cet environnement qui à Nice quand il fait soleil est ultra coloré de partout avec tous ces marchands, toutes ces peintures sur les murs, ces rues, tout ça, et de contrebalancer le tout avec un noir et blanc assez fort, enfin du moins puissant quoi, présent. Je trouve que ça a rendu assez spécial, assez cool, que j'aime beaucoup. Et du coup, c'est également pour vous montrer un petit peu que dans ces simulations de films là, on peut utiliser du noir et blanc. Donc pour ceux qui veulent shooter en fait avec un appareil numérique directement en noir et blanc et pouvoir voir un rendu des couleurs directement depuis son appareil au niveau du noir et blanc, pas que du coup avec une pellicule et attendre quelques temps, ou pas que quand tu shootes en couleur et c'est après toi qui la mets en noir et blanc. Là, tu la vois depuis ton appareil photo directement en noir et blanc et c'est une de ses plus grandes forces, je trouve. Je pense que pour tous les amateurs de noir et blanc, ça va vous faire plaisir, enfin j'espère. Voilà du coup pour cette petite troisième simulation de film. On passe pour la dernière, quelque chose qui me ressemble un petit peu plus. C'est la simulation de film Hectare 100 avec des tons un petit peu violets et pour ça, je vous emmène un petit peu sur le sentier du littoral à la mer. C'est parti!
Pour cette dernière balade, j'ai voulu quelque chose d'assez calme, d'assez un petit peu cinématographique ou posé, ou vraiment un mélange entre la photographie, la vidéo, la musique qui allait avoir avec cette balade que je mets dans la vidéo, ça fasse quelque chose d'un petit peu poétique, un petit peu beau, parce que je trouve que les couleurs de la Hectare 100 sont très douces, avec son côté un petit peu rosé-violet, match vraiment bien, et quand tu fais ça un petit peu en fin de journée ou en début de journée, c'est vraiment le meilleur moment pour cette pellicule-là, je trouve, parce qu'elle rend du coup des couleurs et des tons magnifiques, et elle permet de capturer des images qui sont totalement folles, et je trouve que le rendu est dingue, et c'est vraiment une de mes simulations de films préférées. J'en utilise pas forcément tout le temps, mais j'aime bien les avoir déjà dans mon appareil, comme ça en fonction des situations, je peux changer, modifier et pouvoir capturer ma photo avec les tons de couleurs qui je trouve matchent le plus par rapport à la scène qui se trouve devant moi. Pour conclure un petit peu cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère avoir réussi à vous embarquer dans 4 univers un petit peu complètement différents. J'ai essayé de matcher, quoi qu'il arrive, des musiques aux styles différents en fonction des pellicules et des situations et des endroits. J'espère aussi que potentiellement ça vous a fait découvrir un peu ces simulations de films ou peut-être que vous les connaissez déjà mais celles-là vous avez jamais vu un petit peu à quoi ça ressemblait et au moins pouvoir les essayer par la suite ou peut-être ceux qui n'ont jamais eu d'appareil photo ou quoi, peut-être avoir envie d'aller un petit peu plus vers un Fuji ou un appareil en tout cas dans lequel on peut faire des pré-réglages pour pouvoir avoir des couleurs. Pour ceux qui veulent pas forcément se prendre la tête par la suite pour la post-production, je trouve que c'est un compromis un petit peu parfait. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Je mets tout un petit peu en description au niveau des simulations de films si vous voulez aller retrouver ou vous balader sur le site Fuji X Weekly. C'est sur ce site-là que j'ai pris toutes les simulations, tous les réglages. Il y en a vraiment des tonnes et des tonnes où vous allez pouvoir trouver forcément votre bonheur. Je vous mets tout en description, les réglages que j'ai fait sur mes simulations et ce site-là. Il y a un petit peu tout, il y a mon site, il y a les autres vidéos, il y a plein de choses que je vous mets un petit peu en description si vous voulez en apprendre un petit peu plus au niveau des simulations, des appareils Fuji plus globalement ou simplement la photographie si vous n'êtes pas du tout un petit peu dans ce thème-là. Je vous dis à très vite du coup pour une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure, je ne sais quoi d'autre. Prenez soin de vous. Ciao!